sais pas vous, mais moi je trouve que ça fait longtemps que Bob Zombie n'a pas fait une vidéo pour Amazing Geek. Il paraît qu'il a plus d'idées. Attends, écoute ça, on a qu'à lui demander de faire une émission sur Scarlett Johansson, et comme ça on pourra avoir des plans nichons gratos. Non, on va trouver beaucoup mieux que ça. Ah bah non, c'est bien les nichons. Non mais tu commences à nous taper sur les courges avec tes plans nichons, espèce d'obsédé du zizi. T'as intérêt à nous proposer mieux que ça ou on te fout un spam dans le modérateur, hein. Ça va pas faire un pli. Le gars qui ressemble à Yves Montand a raison. Trouve une idée ou on te désabonne de cette chaîne. Le gars il s'appelle Zombie, il a qu'à faire une vidéo sur les zombies. Tu sais que t'es un génie toi? Ah, je suis mieux que ça, je suis surpuissant. Ouais, mais je crois surtout que tu vas nous prendre la tête. Le succès de la série Walking Dead les a rendus immensément populaires, mais les zombies ne cessent de se réinventer depuis La Nuit des Morts Vivants de George Romero en 1968. Je vous propose aujourd'hui, mes petites beautés, de faire un petit tour d'horizon sur les films de zombies qui valent le détour depuis que les Maccabées ont envahi nos écrans, parfois jusqu'au gavage malheureusement. Pas question de faire une liste exhaustive, mais plutôt de nous intéresser, mes petites beautés, aux films qui ont apporté quelque chose au mythe de nos chers purulents. D'abord, il faut savoir qu'il n'y a qu'une seule et unique trilogie qui a lancé un processus qui sera maintes fois reprise dans ce genre de production. Une poignée de rescapés, en migration obligée, se retranchent à mi-parcours dans un lieu d'habitation ou un refuge quelconque pour y subir un siège de morts-vivants. Et là, vous voyez mes petites beautés, et ben Walking Dead n'a rien inventé. L'espace n'appartient plus aux vivants, mais bien aux morts qui l'ont conquis. Toute autre forme d'existence ne peut être que bouffée. À l'origine de ce concept, un homme, George Romero, le génial inventeur des canons du genre. Les autres films n'ont fait que reprendre le dogme sans vraiment innover. Rétrospectivement, quand on regarde les films gore des années 70 et 80, un nom nous vient tout de suite en tête, George Romero. Il faut bien le dire, ce réalisateur fut l'un des papes du film d'horreur des années 80. Il le fut, il ne l'est plus. Et pour cause, on n'est plus dans les années 80. Ah oui, on le sait ça. Le temps a fait son travail et le génie de Romero s'est dissipé dans la tourmente des années 90 pour disparaître totalement dans les années 2000. Pourtant, son premier long métrage, La Nuit des Morts Vivants, tourné en noir et blanc et en 16 mm en 1968, a longtemps été considéré comme le nec plus ultra du gore. Il constitue le premier volet d'une trilogie comprenant également Zombie en 1978, ainsi que Le Jour des Morts Vivants, 7 ans plus tard. Le point de départ est toujours le même, à savoir des morts revenant à la vie et tuant des vivants pour se nourrir. Seuls les effets spéciaux spectaculaires que l'on doit à Tom Savini changent ou évoluent parallèlement à une nette surenchère dans la violence et le gore. Aussi habile que talentueux, il a eu autrefois les moyens de nous faire frémir avant qu'il ne tombe dans la classe des mauvais réalisateurs ces dernières années avec des films tout pourris comme Land of the Dead en 2005, Jerry of the Dead en 2006 ou Survival of the Dead en 2008, qui ne sont pas très bons, il faut bien le dire. Mais ne nous arrêtons pas à ces erreurs de fin de règne. Revenons plutôt sur ce qui fit la grandeur du maître, à savoir sa magnifique trilogie. En 1968, George Romero sort donc La Nuit des Morts Vivants. L'histoire tourne autour de Johnny et Barbara qui sont venus fleurir dans un petit cimetière de campagne, la tombe de leur père. Ils sont attaqués par un vagabond, Johnny est tué, sa sœur s'enfuit et se cache dans une maison isolée. Elle est bientôt rejointe par un autre fugitif, Ben. À la radio, Ben et Barbara apprennent qu'une sonde spatiale est retombée sur Terre, propageant un virus qui fait revivre les morts. La nuit tombe et alors vous imaginez qu'après, c'est un petit peu le délire. C'est un excellent film de zombies que voilà, une critique sociale et raciale des États-Unis, un esthétisme dépouillé, une force percutante de son sujet, un réalisme de la photographie, un huis clos infernal baigné de clair-obscur que seul le noir et le blanc peuvent réellement traduire. La petite touche agaçante du film, c'est peut-être quand même le jeu pourri de Judith Audi, qui arrête pas de gueuler pendant tout le film. Elle tranche justement avec le jeu sobre des autres comédiens qui donnent à leurs personnages une vérité qu'on voit plus trop de nos jours dans les films américains. Il faut savoir qu'il y a eu un remake en 1990 de La Nuit des Morts Vivants, réalisé par Tom Savini. On retrouve ici tout ce qui fait l'avantage des remakes. L'hémoglobine est encore plus rouge, mais la teneur est intacte. C'est vrai que pour ce remake, George Romero a lui-même travaillé sur le scénario de son classique. Spécialiste des effets spéciaux et des maquillages gore en tout genre, Tom Savini, c'est lui chargé de la réalisation. Pour le reste, que les fans se rassurent s'ils n'ont jamais vu ce film, rien n'a changé. Notons le jeu de Patricia Tallman, qui est nettement meilleur que celui de Judy Audi. Cette nouvelle Barbara ne gueule pas, elle se bat comme une diablesse pour vivre. C'est un très bon remake. Le deuxième épisode de la trilogie, c'est Zombie, qui date de 1978. Les morts ont envahi la Terre, ils se nourrissent de la chair des vivants. Après diverses péripéties, un quatuor de rescapés s'installe dans un centre commercial. La vie quotidienne s'organise, entrecoupée de raids
contre les zombies qui ont envahi le centre, et c'est alors qu'arrive une troupe de Hells Angels, et alors là, ça dégénère. Ce film a été interdit pendant 5 ans par la censure. Zombie a quand même trouvé son public grâce à la vidéo. Romero revient dans ce film au thème et au personnage de son classique, La Nuit des Morts Vivants. Au premier degré, l'horreur est omniprésente grâce au remarquable effet sanglant de Tom Savini, mais Romero dépasse le stade vomitif et atteint la fable sociale et politique. C'est une critique de la société de consommation. Les zombies traînent autour du supermarché, même après leur mort, habitués à s'y regrouper de leurs vivants. C'est aussi un groupe représentatif, 3 hommes et une femme, enfermés dans un lieu clos pour repousser une menace d'extermination extérieure. Cette menace est symbolisée par les humains eux-mêmes, mais cela pourrait très bien être aussi le danger atomique que le virus raciste. Romero veut nous montrer une planète uniformément en état de putréfaction. Et puis enfin, il y a Le Jour des Morts Vivants, qui sort en 1986. C'est le 3e volet de la trilogie, qui est totalement abominable, avec des zombies à la conquête du monde. Les morts vivants occupent toute la planète, les survivants ont dû se réfugier sous terre, armés jusqu'aux dents pour faire la chasse aux monstres. Militaires et savants se sont ainsi regroupés dans les ruines d'un vaste abri anti-atomique, mais les munitions commencent à s'épuiser aussi vite que les vivres. Tandis qu'un savant fou poursuit d'étranges expériences de rééducation des zombies, les militaires impatients préfèrent foncer dans le tas. Le Jour des Morts Vivants a les mêmes préoccupations que celles des 2 premiers, ce qui inflige un peu au film une certaine inertie. Romero compense une fois de plus par une surenchère délibérée dans l'horreur. La seule innovation du film est le rôle du mort-vivant apprivoisé qui apporte un peu d'émotion au film et qui symbolise l'horrible transition circulant dans l'esprit d'un être passé de la mort à la survie. Tout personnage cinématographique connaissant un tant soit peu de succès est promis un jour ou l'autre à la parodie. Généralement, le phénomène annonce la dégénérescence du genre. Se moquer de Dracula ou du monstre de Frankenstein n'a jamais été très habile dans le passé. Dans le présent, le phénomène est contraire. Souvent, des parodies surpassent en qualité les références qu'elles ciblent. Ainsi, le bal des vampires est devenu un classique impérissable. Il en est de même pour Frankenstein Jr. Les morts-vivants n'échappent pas à cette règle. Traités par la dérision, nos zombies favoris peuvent pourtant friser le pitoyable. Reléguer ces morts-vivants au rôle de silhouette au regard vide et à l'allure chancelante donne souvent des résultats minable. La parodie doit bénéficier des mêmes budgets que ceux des blockbusters si on veut soigner les moyens de production et obtenir un résultat satisfaisant. C'est dans cet esprit que Dan O'Bannon, scénariste d'Alien, réalisa Le Retour des Morts-Vivants, dans lequel, pour la première fois, il laissait entrevoir un embryon d'humanité chez les êtres revenus à la vie. Ce film réalisé en 85 parle de 2 employés d'un entrepôt de produits médicaux qui libèrent un cadavre d'un fût hermétique oublié par l'armée. Ils réveillent, sans le savoir, une immonde créature. Lorsqu'ils parviennent à la démembrer et à la brûler, ses cendres sont encore vivantes et rampent jusqu'au cimetière le plus proche, invitant une horde de zombies fraîchement sortis de leur tombe à déferler sur la ville pour un festin de chair fraîche. Ce film nous arrache des cris d'effroi et des éclats de rire irrésistibles. Il se présente comme la suite de La Nuit des Morts Vivants. C'est 90 minutes d'épouvante, de gags et de musique en pagaille. On ne souhaite qu'une chose: encore plus de cerveau. Toutefois, la plus grande vulgarisation des morts vivants que notre monde ait connue provient sans contexte du succès planétaire qu'a connu le clip de Michael Jackson, Thriller. Réalisé par le spécialiste John Landis, ce clip a fait pénétrer dans chaque foyer l'image dansante de cette équipe de zombies gesticulant de manière sublime. Ce clip vulgarise ces pauvres êtres repoussants à la chair en lambeaux qui n'avaient jusqu'ici d'autre soin que de recevoir une balle bien placée dans la tête. Le clip du grand Michael a quelque peu humanisé ces morts à l'allure fétide, leur enseignant le sens du rythme. Un bien bel exploit pour ces galeux à la démarche chancelante et au regard vide. Les derniers films parus ces dernières années montrent toute l'indigence du propos. Survivre face à une horde de zombies, tout est dit. Ces derniers temps, on a même du mal à y croire. Les survivants tentent de survivre face à des meutes qui ont des tailles de plus en plus modestes et sans commune mesure avec celles de la trilogie de Romero. En plus, les films du maître avaient une dimension politique, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. La dernière fois que j'ai vu un film de zombies vraiment politique, c'était certainement L'Armée des Morts, et encore l'Apocalypse selon Zack Snyder n'avait ni l'aplomb subversif, ni la force de frappe de son modèle, l'inégalé zombie de Romero. L'Armée des Morts peut être le dernier film à se défouler sur les valeurs de l'oncle Sam. Il a ouvert la voie aux mauvais films de zombies surtout, en particulier la gaudriole régressive qui consiste à voir les survivants tirer à vue sur tout avarié qui traîne en bas du centre commercial. Zack Snyder a fait un remake politiquement incorrect qui reposait sur le dispositif créé par Romero. Mis à part La Horde, certainement le meilleur film de zombies que j'ai pu voir à ce jour, dépassant de très loin la trilogie de Romero, le cinéma des décomposés a délivré tous ces messages. Il n'y a plus grand chose à dire. Je vous conseille quand même, malgré tout, Shaun of the Dead, 28 jours plus tard, ou l'excellent Branded de Peter Jackson. Aujourd'hui, on est très loin de tout cela. Quelques scènes où ronflent les mitraillettes entre zombies et résistants s'enchaînent bêtement, sans aucune idéologie derrière tout cela. Mais en tout cas, ça n'apporte pas grand chose à la réflexion. Vive le mercantilisme. Nous assistons à ce navrant spectacle sans avoir peur, et de plus en plus sans bénéficier de maquillage impressionnant.
Vous l'aurez donc compris mes petites beautés, Walking Dead n'a rien inventé. Les huis clos, les fuyards retranchés, les humains pires que les zombies, tout ça, c'est George Romero qui l'a inventé, et certainement pas les autres. Le cinéma a trop utilisé les zombies ces dernières années, en voyant en eux des pompes à fric, se moquant bien du scénario et de la qualité des œuvres. Même Romero est tombé dans cette facilité, c'est pour dire. Ce qui nous amène à nous poser la question, en guise de conclusion, peut-on encore renouveler le genre ou avons-nous surexploité le thème au point de n'avoir plus rien à créer avec nos cadavériques boiteux? N'hésitez pas à me laisser un commentaire, car vos idées m'intéressent. À bientôt les geeks.